Eh non, ça va? Moi, ça va. Mes Parisiens, je vais vous raviver un souvenir. Je viens de retomber sur des vidéos d'un événement et je me suis dit, mais Elena, c'est dingue que tu n'en aies jamais parlé. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rappelez lorsque la Air Max 95 Cortez est sortie à Paris? Pour le dire en gros, Clint, il avait sorti sa collab avec Nike. Il avait sorti 3,95 et du coup, il avait fait 3 events dans le but de coop la paire. Un à Paris, un à New York, un à Londres. Moi, maintenant, je vais vous parler de mon expérience. Cet événement m'a traumatisée et je remercie tous les jours la vie de ne pas avoir été sur les réseaux sociaux à ce moment-là parce que honnête, le downfall, vraiment la perte d'aura que j'ai eue ce jour-là aurait provoqué mon downfall. Pour ceux qui s'en rappellent, on n'avait pas l'adresse de l'événement. Et il allait leak l'adresse, on ne sait par quel moyen. Tout le monde allait aller là-bas pour tenter d'avoir sa paire. Sauf qu'on prédisait tous un peu de notre côté où est-ce qu'il allait aller. Du coup, il y avait des foules de personnes littéralement partout. Donc déjà, à l'échelle de l'angoisse, on est vraiment genre à 10. Moi, je suis allée jusqu'à Montmartre parce que tu connais Clint, il aimait bien le 18e. POV, c'était à Nation. Je me suis déplacée jusqu'à Montmartre alors que c'était à Nation. Clint, il dévoile l'adresse. Et c'est là déjà que les catastrophes commencent. Jamais vu autant de Vélib et de trottinettes et de gens de ma vie. Mais en mode, ça se poussait. C'est-à-dire que on était en trottinette et en vélo et les gens se poussaient entre eux. Plein d'accidents. Mais jamais vu autant d'accidents. Mais ça, c'est rien comparé à ce qui arrive. J'arrive enfin devant l'adresse. Un amas de personnes, t'as jamais vu ça. Et donc là, je sais que j'ai genre aucune chance, entre gros guillemets, d'y entrer. Mes potes, ils me disent, Elena, vraiment, c'est mieux que t'y ailles pas. Parce que j'allais pas survivre. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Avant de partir, je me dis juste, je me casse, mais avant, je m'avance un peu. Et je prends mon biril. Parce que vas-y, j'étais dans ça. Pire erreur que j'ai faite. J'avance un peu, donc pour ceux qui n'ont pas le truc, genre de comment c'était, il y avait une sorte d'immense porte qui amenait à un sas, et ce sas qui amenait à un parking. C'était du coup dans le parking qu'il y avait Clint et toutes les paires, et du coup tout le monde se poussait dans le sas pour pouvoir entrer dans le parking, mais c'était horrible, ça criait, tellement c'était trop grave. Ils ont commencé à refermer la porte, genre la porte principale. Moi, je vois pas qu'ils sont en train de refermer la porte, je suis en train de prendre mon biril, mais je suis à l'extérieur, tranquille. Pas tranquille du tout. Une foule de personnes qui me poussent. Il y en a qui veulent encore rentrer, en fait, alors qu'ils sont en train de fermer les portes parce que c'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Donc, je me fais projeter en avant. Je me retrouve vraiment face à la porte. Bélec, je vais rentrer dedans, mais je ne veux pas rentrer dedans. Comprendre qu'à ce moment-là, on peut pas respirer, en fait. On est des crêpes humaines, la tête de homme. Je suis rassurée parce que la porte, elle se ferme et elle se ferme vraiment en dessous de mon ventre. Donc, plus aucune chance pour personne de rentrer. Non. L'humain derrière moi, il voulait sa godasse. Il m'a chopé par le callback. Il m'a mis la gifle de sa vie. Remettons-nous dans le contexte de je ne peux pas respirer. Je suis dans une angoisse pas permis. Je me prends une gifle gratuite. Donc après m'avoir giflé, il me fout sous le truc pour pouvoir lui passer. Tu captes ou pas? Donc voilà, pas que je voulais juste prendre mon biril. J'ai fini tarté et dans le sas. D'ailleurs, il m'a foutu dans le sas pour pouvoir y aller, mais les portes sont fermées entre temps. Donc vraiment, il m'a juste mis moi dans le sas en fait. Le sas, c'est honnête l'expérience la plus terrifiante que j'ai vécu humainement. Je ne saurais pas vous dire combien on était déjà dans un premier temps parce qu'on était dans le noir complet. Mais le truc qui m'a marqué, c'est qu'on était plusieurs couches d'humains. C'est-à-dire que je marchais sur des gens, en fait. Je ne respirais plus. Enfin, c'était n'importe quoi. Il y a un moment donné où carrément on était tous comme ça, en fait. On n'était pas debout. On était tous étalés en sandwich. Et vraiment, j'en ai fait la crise de panique de ma vie à ce moment-là parce que je suis dans le noir. On m'écrase, je ne respire plus. J'ai hurlé comme j'avais jamais hurlé parce que déjà j'avais mal de ce que le gars venait de me faire et supplément parce que je pensais que j'allais mourir en fait. Le mec qui m'écrasait, moi je hurlais dans sa gueule. Le mec il me faisait je suis désolée. Et il hurlait aussi, enfin c'était un film d'horreur. Genre. Et je vous mens pas, à partir de là j'ai un peu oublié, je sais juste qu'il a commencé à avoir de la lumière donc je sais plus s'ils ont ouvert une autre porte, s'il y a eu quelque chose. Une grande partie de la sécurité entre guillemets de l'événement, enfin sécurité POV moyen, qui a pris en charge tous les gens qui étaient genre pétrifiés, dont moi. Par terre il y avait du sang. Il y avait des godasses, il y avait des bonnets. Et je sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait un petit qui avait fini sur un brancard. Ils avaient ouvert une autre porte parce qu'il y a un petit qui s'est fait écraser. Et du coup, il y a les pompiers qui étaient arrivés. Et à ce moment-là, ils ont ouvert une porte pour laisser passer le petit. Je me suis cassée à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, quand ils ont ouvert la porte pour laisser passer le petit, je suis passée. Et on est plusieurs à avoir fait ça. Et en fait, genre, tous les jours, je remercie la vie de ne pas avoir été connue à ce moment-là. Ne calculez pas le make-up, mais vraiment, this is my face, quoi. Bref, voilà. J'ai failli décéder. Bélec, il n'y aurait jamais eu de Elena Sanchez. Et résultat, j'ai jamais eu cette grolle d'ailleurs. Racontez-moi vos anecdotes de ce jour-là. Je sais que je suis pas la seule. Allez, mouac mouac.